Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tag. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait de tag, du coup je me suis dit que pour vous faire mes favoris de l'année 2016, ça serait mieux de vous le faire peut-être comme ça, que ça serait un petit peu plus sympa et surtout que je n'oublierai rien. Alors vous allez voir que j'ai eu du mal à me décider, j'ai eu du mal à vous choisir un seul produit, trop difficile pour moi. Donc du coup, voilà, il y aura des catégories où il y aura 2-3 produits. J'ai essayé parfois de vous mettre voilà, des produits chers avec un produit pas cher. Voilà, j'ai essayé de mixer un petit peu le tout, vous allez le voir. Donc c'est parti, prenez un verre de thé, un café, ce que vous voulez. Prenez à grignoter parce que cette vidéo va être longue. Donc j'ai noté toutes les petites questions sur mon carnet, c'est plus simple pour moi. Alors c'est parti, on y va. Numéro 1, le meilleur démaquillant. Alors pour moi, le meilleur démaquillant visage, c'est sans aucun doute celui-ci. Donc là c'est un petit format, c'est l'eau micellaire de chez Aven. Elle est génialissime, elle démaquille super bien, elle est sans parfum, très tolérante pour les peaux sensibles. Donc du coup ça c'est mon démaquillant favori. Et pour les yeux, puisque vous le savez si vous suivez ma chaîne, je démaquille mes yeux toujours avec des produits spécifiques. Pour moi, c'est celui-ci, c'est le super démaquillant yeux waterproof à l'extrait de bleuet de chez Sephora. Il coûte pas très cher, moi souvent je fais le stock quand j'ai moins 25%. Là, je viens d'en découvrir un nouveau, vraiment à tout petit prix. Je vais vous en parler certainement dans ma prochaine vidéo favori. Mais pour l'instant, pour l'année 2016, c'est celui-ci qui risque peut-être d'être détrôné. Question numéro 2. Le meilleur fond de teint. Alors là, ça a été quand même une évidence pour cette année en tout cas. Mon fond de teint favori, alors j'en ai deux pour tout vous dire. Ils sont juste là. C'est le Clinique Chubby in the Nude Fondation Stick. Donc c'est un fond de teint en stick. Alors déjà le packaging j'aime beaucoup, c'est-à-dire que ça vous pouvez le glisser dans votre sac comme vous voulez, il n'y a aucun problème, ça prend pas de place, c'est pas fragile, vous pouvez faire tomber, ça risque rien. Et voici comment ça se présente. Alors je vais pas pouvoir trop vous le sortir puisque en réalité je pense qu'il me reste une voire deux applications maxi, c'est-à-dire que là il est sorti au max, il en reste vraiment un tout petit peu et je l'adore, vraiment je l'adore, c'est celui que je porte encore aujourd'hui, je ne fais que le porter, pour preuve, je l'ai terminé sachant que j'ai quand même presque une dizaine de fonds de teint et j'aime bien changer mais je reviens toujours à celui-ci. Et un autre que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est celui-ci, c'est le Naked Skin One and Done Hybrid Complexion Perfector avec un SPF de 20. Voilà, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le packaging, c'est sous système de flacon pompe, très hygiénique, ça ne prend pas l'air. Donc du coup pour les peaux à problème, c'est vraiment des flacons que je vous recommande. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, moi je l'ai en teinte light medium. Ensuite, question numéro 3, marque de grande surface qui t'a étonné cette année. Alors, vraiment, j'achète assez peu quand même, je dirais, en grande surface. Mais celle qui a vraiment marqué cette année pour moi, c'est L'Oréal avec la gamme Accord Parfait qu'ils ont agrandi puisqu'il existait déjà le fond de teint que d'ailleurs je vais m'acheter très prochainement puisque j'ai trop envie de le tester. Tout le monde dit que c'est le meilleur fond de teint. La gamme highlighter de la gamme L'Oréal Accord Parfait. Donc moi j'ai l'highlighter éclat bonne mine en version crème et en version poudre et j'adore. Moi j'ai la teinte pour les deux, ce sont les teintes rosé glacé glow et vraiment j'adore. Celui-ci il est juste super si vous voulez vraiment un glow vraiment très naturel, très léger. C'est cette gamme là qu'il vous faut. C'est voilà, très subtil mais très bien fait. Donc pour moi c'est vraiment la marque qui s'est démarquée au niveau grande surface. Meilleur anti-cerne, alors là pareil le choix a été dur mais j'ai opté pour ces deux là, donc un de grande surface qui est le Maybelline Instant Anti-Âge l'effaceur yeux anti-cerne. Il est trop bien, pareil celui-ci je l'ai bientôt terminé. Je sais qu'il est assez difficile de se le procurer, je crois que vous pouvez le retrouver sur Maquillalia, je ne suis pas sûre mais je vous tiendrai au courant si jamais sur Snap puisque celui-ci c'est sûr, je le rachèterai si vous avez vraiment des cernes très marquées, il est ultra courant. Et le deuxième c'est toujours de chez Urban Decay dans la gamme Naked Skin, c'est le Complex Coverage Concealer que j'ai en teinte medium light. Alors je pense que j'aurais dû prendre un chouïa plus clair parce que vous voyez c'est la même couleur que ma carnation et je trouve qu'il est un petit peu trop rosé. Donc la prochaine fois que je le rachèterai, parce que celui-ci j'en suis à la moitié, je pense que je prendrai une teinte un petit peu plus claire. Question numéro 5, astuces et découvertes de l'année. Donc ça peut être dans les cheveux, corps, etc.
Alors pour moi, c'est pas une nouveauté pour vous, mais pour moi ça l'a été. C'est le Beauty Blender. Voilà, j'étais contre ça, je ne voulais pas l'utiliser. Pour moi, c'était pas hygiénique du tout. Mais bon, je me suis dit quand même, il faut que tu essayes quoi. Quand on voit que tout le monde en parle et que tout le monde n'utilise pratiquement plus que ça, je me suis dit, il faut que j'essaye. Alors, pour tout vous dire, moi je l'adore pour travailler l'anti-cerne. Pour le fond de teint, je trouve ça un peu chiant clairement, puisqu'il faut tapoter, tapoter, tapoter. Mais c'est vrai que le résultat sur des fonds de teint liquides, type le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent, c'est sublime. Vraiment, c'est sublime. Donc voilà, j'utilise pas beaucoup pour le teint. Pour l'instant en tout cas, peut-être que je vais y venir un petit peu plus cette année, mais pour l'anti-cerne, c'est juste génial. Question numéro 7, meilleur bronzer. Donc là, le choix il a été vite vu, bizarrement parce que j'en ai quand même beaucoup. Pour moi, les deux meilleurs de cette année, c'est ces deux-là. Donc c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced que j'ai en petit format. Et pour tout vous dire, voilà, il est presque terminé. C'est très rare que je termine un produit de maquillage. En ce moment, j'essaye vraiment de terminer quelques trucs que j'ai bien entamés ou que j'ai depuis très longtemps. Vous allez les retrouver dans mes produits terminés certainement. Et celui-ci, c'est sûr et certain, je vais me le racheter en grand format. Mais vraiment, c'est sûr, une fois qu'il est terminé, je le rachète. C'est celui que je porte encore aujourd'hui et voilà, je l'adore. Vraiment, je l'adore, Too Faced. Voilà. Vous savez ce que j'en pense. Et autre que j'ai beaucoup utilisé, c'est le bronzer qui se trouve dans la palette One Shocking Moment de chez Too Faced. De chez NARS, pardon. Lapsus. Et du coup c'est le Laguna, donc c'est celui qui est juste ici. Pareil, il est vraiment excellent, il n'est pas du tout orangé sur la peau. Voilà, il tient toute la journée, facile à travailler. J'adore, vraiment j'adore. Le bronzer Laguna de chez NARS, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Ensuite, numéro 7, boutique dans laquelle tu as le plus dépensé. Alors là, j'ai beaucoup réfléchi, ça a été assez difficile, mais je pense clairement que c'est Sephora et Maison du Monde. Alors Maison du Monde, pourquoi? Puisque j'ai déménagé en novembre 2015, du coup j'ai passé l'année 2016 à redécorer ma maison, à meubler ma maison aussi, puisqu'on est passé d'un 50 mètres carrés à un 100 mètres carrés, donc forcément voilà, il a fallu décorer, meubler tout ça et je me suis clairement régalée, mais vraiment régalée cette année à décorer ma maison. Voilà, je me suis découvert, pas une passion, mais presque, voilà, Maison du Monde c'est ma deuxième maison. Mon fils adore y aller aussi, il y a aussi Casa, mais un petit peu moins, je trouve, ça dépend des fois où vous y allez. Voilà, donc, et Sephora, en tant que beauty addict, c'était vraiment une évidence. Numéro 8, meilleur shampoing. Alors là, c'est une découverte toute récente, mais j'adore. C'est la marque Bloom. Je vous en ai parlé dans ma routine cheveux. J'essaierai de vous la mettre en annotation juste ici, si j'y pense. C'est la gamme pour les cheveux fragilisés, dans la gamme Pump Up, le shampoing et l'après-shampoing. J'ai aussi le masque, mais bon, je vais pas tout vous ramener non plus, parce que vous verrez la quantité de produits qu'il y a devant moi, c'est juste ouf. J'adore. Voilà, encore aujourd'hui, c'est ce avec quoi je me suis lavé les cheveux. En fait, je les quitte plus. Et du coup, ils sont à tout petit prix. J'ai oublié de vous le dire dans ma routine, dans ma vidéo routine capillaire. Ils sont vraiment pas chers du tout. Donc voilà, j'adore ces produits. C'est vraiment mon coup de cœur de cette année, sans aucun souci. Ensuite, meilleure marque rapport qualité-prix. Alors, je dirais sans aucun doute Too Faced. Too Faced pour moi c'est des packaging de fou, des produits de très bonne qualité et des prix tout à fait raisonnables par rapport à la qualité des produits. Je trouve que c'est très accessible. Voilà, vraiment pour moi c'est Too Faced, là le choix il a été radical. Ensuite, meilleur déodorant. Alors je trouve un peu la question bizarre, mais bon, je vous ai mis mon préféré. Donc pour moi c'est les déodorants Bee, je n'achète que ça, je déteste les sprays, je trouve ça complètement toxique, moi ça m'irrite la gorge et je trouve ça hyper désagréable à utiliser. Du coup, c'est le Mixa déodorant antitranspirant, tolérance optimale, pour peau sensible ou épilée, sans alcool. Alors vraiment il faut prendre sans alcool. Et c'est une durée de 48 heures. Alors pour ceux qui se l'attaquent pendant 48 heures, je sais pas, enfin moi je comprends pas. Mais pour sûr, il tient toute la journée sans aucun souci. Il sent bon, c'est une odeur très douce et les produits Mixa sont d'excellente qualité. Ensuite, numéro 11, meilleur highlighter. Alors comment vous dire, le choix a été juste hard. Voilà, j'en ai plusieurs à vous présenter. J'arrivais pas à me décider quoi, je suis désolée. Voilà, c'est pour ça que cette vidéo va être longue.
Alors le premier en petit prix, on va monter crescendo au niveau des prix, c'est celui-ci. Donc c'est le Baked Blush que moi j'utilise en highlighter de chez ELF et c'est la teinte Pinktastic. Vraiment, si vous avez un tout petit budget, que vous voulez un bon highlighter bien pigmenté, ben c'est celui-ci qu'il vous faut. Je crois qu'ils sont à 4 €, 4 ou 6 €, je sais plus. Enfin vraiment pas cher du tout et je l'adore quoi, il est ultra pigmenté. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je sens que je vais m'embarquer à faire des swatchs alors qu'il faudrait pas, mais bon. Voilà, donc pour moi le ELF excellent. Ensuite on va passer à un milieu au niveau des tarifs. Pour moi c'est les highlighters BK. Voilà, j'ai ça en ma possession et j'adore. Vraiment, j'aurais pu ne mettre que ça puisque c'est mon gros coup de cœur. Mais j'en ai eu d'autres au cours de l'année donc j'étais obligée de vous les dire. Et voilà quoi, les BK c'est... Alors moi j'ai le Opal qui est comme ceci. Donc faites attention, si vous passez commande, vous avez des versions poudre et des versions crème. Donc ne vous trompez pas, hein. Moi c'est vraiment les versions poudre que je vous présente. Et regardez-moi cette beauté quoi, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc celui-ci je ne vais pas vous le swatcher, je l'adore. Vraiment trop beau, gros coup de cœur, rien à dire. Et donc la palette, elle se présente comme ceci. Donc c'est une palette qui a été faite en collaboration avec la youtubeuse Jacqueline Hill qui fait des maquillages juste sublimes. Vraiment, si vous êtes folle de maquillage et que vous ne la connaissez pas, bah il vous faut absolument aller voir sa chaîne parce qu'elle fait des trucs de fou. Et cette palette, elle est juste... wow. Franchement, le packaging est hyper qualitatif. Voilà, on sent que c'est hyper solide, c'est très bien conçu, très bien fait. Et ces deux highlighters, ils sont magnifiques. Donc vous avez le Gold Pop qui est juste ici et le C-Pop qui est le Champagne Pop juste ici, qui est un rose gold magnifique, vraiment magnifique. Cette palette, il vous la faut absolument. Je ne sais pas si elle sera soldée, mais voilà, si elle est soldée, je vous conseille vivement de l'acheter. Et vraiment dans la partie luxe, voilà, si vraiment vous avez envie de vous faire un gros plaisir, c'est votre anniversaire ou je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver bientôt, la Saint-Valentin, vous avez envie de vous faire offrir un produit de luxe vraiment très joli. C'est ceci qu'il vous faut. C'est de chez Chanel. Alors c'est dans la gamme Perle et Fantaisie. C'est une poudre illuminatrice. Mais ça pour tous les jours, c'est juste waouh. Et elle est magnifique. Vraiment magnifique. Moi je l'ai quand même beaucoup utilisée cette année. Notamment en printemps. Voilà, je l'adore. Vraiment, elle est magnifique. Bon, le prix aussi est un petit peu magnifique. Mais bon. Ensuite, marque au meilleur packaging. Alors je dirais Too Faced, BK et Urban Decay. C'est vraiment pour moi les trois marques qui font vraiment une recherche dans le packaging. Ils essayent vraiment d'être tendance, de faire des choses qui se démarquent. C'est-à-dire que Urban Decay, on va tout de suite reconnaître leurs produits, Too Faced aussi et BK aussi, puisque ça ne ressemble pas aux autres. Vraiment, ils n'ont pas essayé de copier quelqu'un, ils ont vraiment leur identité. Voilà. Ensuite, meilleur mascara. Alors là, j'en ai qu'un seul à vous présenter, bizarrement. C'est celui-ci. C'est vraiment mon mascara préféré de cette année. Je l'adore. D'ailleurs, je l'ai presque terminé. Je suis dégoûtée. C'est le volume mignon de cils Féline de chez L'Oréal et je l'adore. C'est celui que je porte encore aujourd'hui. Ce que j'aime en fait sur celui-ci, c'est qu'il allonge vos cils, il les gaine et donc il va les recourber et en plus il n'abîme pas mes cils et ça pour moi c'est vraiment, je sens vraiment que mes cils là en ce moment ils sont bien fournis, ils sont jolis, ils sont au top de leur forme, donc ça c'est vraiment un produit que j'ai adoré cette année. Numéro 14, meilleure découverte nourriture, resto ou autre. Alors pour moi ça va être le Bistrot Régent. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne de restaurant qui a été ouverte par Philippe Etchebest et ce que j'aime en fait c'est que c'est pas cher du tout, vous n'avez pas 50 000 produits à la carte donc c'est facile en fait de vous y retrouver, vous passez pas 2 heures à vous dire ah, qu'est-ce que je vais prendre, j'hésite et tout, puis après vous regrettez, vous vous dites ah si j'avais su j'aurais pris ça. Je crois qu'il n'y a que 4 plats en accompagnement, vous avez frites maison et salade et la sauce de la viande. Mais c'est juste ouf quoi, vraiment j'adore. Vous n'avez pas d'entrée, vous avez plat ou dessert. Voilà. Et c'est à tout petit prix. Pour celles qui sont sur Toulouse, vous en avez un à la Beige, à Blagnac, à Muret et je crois qu'il y en a un en centre-ville aussi. Je suis pas sûre mais il me semble. Ensuite, numéro 15, meilleur eyeliner. Sans aucun doute aussi, c'est alors un eyeliner qui est d'une marque pas très connue. C'est la marque Ayco.
C'est dans la gamme Fat et c'est un liquide eyeliner black et il est juste trop bien. Je crois que c'est le premier eyeliner feutre qui me dure une année. Vraiment, je l'adore, il est facile d'utilisation, ultra pigmenté, vraiment très black. Il tient toute la journée, il s'effrite pas, vraiment au top. Ça je l'avais reçu dans une box il me semble et comme quoi les box ça nous aide vraiment à faire de belles découvertes. Ensuite, numéro 16, meilleur sac à main. Alors là, je n'ai pas de réponse à vous donner puisque j'en ai eu un en fait pour mon anniversaire, pour mes 30 ans, de la marque Gérard Darel, que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs j'aurais pu vous le montrer mais voilà, il est dans son petit pochon dans ma chambre, j'avais pas envie de le sortir. Mais après j'ai pas vraiment de coup de cœur sac à main. Les sacs à main c'est pas vraiment un accessoire auquel j'ai eu vraiment un gros coup de cœur quoi. À part mon Gérard Darel quoi, que j'ai eu pour mon anniversaire et que j'aime vraiment beaucoup, qui est tout mignon. J'essaierai de vous insérer une photo. Voilà, je l'adore mais c'est pas un truc de fou pour moi le sac à main. Voilà. Ensuite, meilleur blush. Alors, pareil que pour l'highlighter, ça a été hyper dur de faire un choix. Donc j'en ai 2, 3, 4, 5 à vous présenter. Donc voilà, écoutez, c'est pas grave, hein, vous me pardonnerez. Donc le premier, celui-ci je vous ai saoulé avec pendant une période, c'est de chez Clinique. C'est les Chic Pop et là c'est la teinte 02 Peach Pop. Et j'adore quoi, j'adore le packaging, j'adore la pigmentation de ce fard à joues, vraiment magnifique. C'est un beige qui tire un petit peu sur le rosé, vraiment magnifique. Clinique cette année ils ont fait des super produits. Ensuite là on passe dans une gamme un petit peu plus coûteuse, c'est celui de chez Givenchy, c'est le Prisme, c'est la teinte numéro 22 Vintage Pink. Et déjà regardez-moi ça quoi, il est magnifique, vraiment magnifique. Vous avez un petit pinceau en fait si vous tirez dessous juste ici. Et voici comment il se présente. Alors ça pour moi c'est un blush, on va dire mon blush nude parfait. Il est vraiment ultra pigmenté mais je sais pas comment vous dire, ça donne un effet bonne mine sans voir vraiment que vous avez du blush avec ce produit là. Voilà, je sais que c'est pas donné les produits Givenchy mais voilà, je l'ai adoré et j'ai été ravie de pouvoir le recevoir celui-ci. Ensuite, on va passer chez NARS et celui-ci je l'avais reçu dans mon swap. C'est le, alors j'arrive jamais à dire le nom, c'est le Unlawful de chez NARS et il est juste canon, je l'adore. En fait c'est un marronné avec des petites paillettes argentées et il est juste sublime quoi. Je l'adore vraiment, je le voulais depuis super longtemps celui-ci et je ne regrette absolument pas. Et ensuite on va finir par, roulement de tambour, Too Faced. Donc voilà, j'ai deux produits à vous présenter de chez Too Faced. Alors premièrement ce sont les Love Flush, ce sont des fards à joues longue tenue. Moi j'ai la teinte Love Hangover à vous présenter puisque c'est ma teinte préférée, vraiment. Et regardez-moi ce packaging quoi, enfin c'est vraiment, ils sont dans le mille à chaque fois, c'est trop cute. C'est voilà, c'est hyper girly et j'adore quoi. Au niveau de la teinte il se présente comme ceci. Donc à la base c'est trop beau en fait le packaging du produit en lui-même puisqu'il y avait deux petits lapins qui moi se sont clairement effacés hein. Mais vraiment très beau blush, hyper bien pigmenté, rien à dire. Et du coup j'avais craqué pour la palette. Je crois qu'elle est en édition limitée, vous ne pouvez plus la retrouver. Mais voici comment elle se présente et vous avez à l'intérieur toute la collection. C'est-à-dire que vous retrouvez 6 blushs et vous avez un miroir. Donc ça c'est quand même top quoi, ils sont vraiment très forts. Et voici toute la déclinaison des couleurs. Moi voilà, mes préférés sont ces trois ici que j'adore. Voilà, vraiment gros coup de cœur pour cette palette. Ensuite, on en est où? Numéro 18, meilleures chaussures. Alors pour moi, je pense que ça a été l'année des baskets. Vraiment, on a toutes succombé aux baskets. C'est-à-dire que moi j'en ai acheté une quantité juste folle cette année. C'est vrai que on est toujours mieux dans ces baskets quand on est à l'aise. Et du coup, pour moi, j'irais le meilleur, je dirais Adidas quand même. Ouais. Vraiment, je dirais Adidas entre les Stan Smith et les Gazelle. Vraiment pour moi, ça a été mes deux paires préférées de l'année. Ensuite, meilleur parfum. Alors pareil quoi, ça a été dur de choisir puisque moi je change tous les jours de parfum, il faut le savoir. Je me parfume vraiment en fonction de mon humeur, de mes envies, en fonction du temps. Et du coup j'en ai trois à vous présenter. Le premier c'est celui-ci, c'est le Modern Muse de chez Estée Lauder. Je l'adore, en plus le packaging est juste sublime, vraiment. Et souvent quand je le mets on me dit que je sens bon. Alors c'est plus un parfum printanier pour moi puisque je trouve, alors qu'il n'y en a pas dedans, mais je trouve qu'il sent un peu
le muguet. Mais vraiment j'ai adoré ce parfum. Ensuite pour l'été, celui que j'ai beaucoup aimé porter, c'est le Flower Bomb de chez Viktor & Rolf. Je l'adore, le packaging pareil est trop beau. Même mon homme a porté celui pour homme et il a adoré aussi. Donc ça c'est une gamme de parfums qui coûte très cher je trouve. Mais voilà quoi, le parfum est juste très subtil, j'adore. Et un autre, c'est le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Celui-ci vous l'avez vu un petit peu partout, hein. Ils ont fait des éditions limitées également. Pareil, il coûte clairement une blinde celui-ci. Là j'ai craqué pour un autre de chez Dior qui est le Hypnotic Girl je crois. Et c'est clairement le prochain que je vais m'acheter parce que j'ai vraiment craqué pour cette odeur. Mais voilà, ça a été vraiment, on va dire, mes 3 coups de cœur de cette année en termes de parfum. Ensuite, meilleur pinceau, donc là j'ai 2 marques à vous présenter. Donc la première c'est Sigma. Donc moi j'ai découvert Sigma cette année, hein. Oui, je suis sortie de mon igloo et j'ai enfin testé. En fait j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu chers, mais finalement je me suis rendu compte que des fois il vaut mieux investir, mettre le prix et garder ses pinceaux très longtemps. Donc j'en ai 2 à vous présenter, le F35 qui est mon pinceau highlighter préféré, je l'adore, et le F10. Donc c'est un pinceau que vous pouvez utiliser soit pour la poudre, soit pour le blush. Et moi en fait je l'utilise pour poudrer mon anti-cerne puisqu'il va parfaitement à cet endroit-là. Donc voilà, ça c'est mes 2 coups de cœur en termes de pinceau Sigma. Et ensuite pour les yeux, c'est vraiment les Zoeva. Je les adore, ils sont pas très chers, je crois que le kit est aux alentours de 65 € il me semble. Il y en a un qui est un petit peu moins cher peut-être, mais je les adore. Bon là ils sont sales hein, puisque je les utilise vraiment tous les jours. Voilà, que ce soit pour faire le creux, pour estomper, pour appliquer, ils sont vraiment top et super beaux. Vous avez plein de couleurs différentes au niveau de l'embout. Donc voilà, moi c'est mes pinceaux préférés. Ensuite, meilleure chanson. Donc je dirais que c'est Drake. Pour moi ça a été Drake cette année et je pense qu'on l'a entendu partout. Voilà, j'adore. Je vais pas vous la chanter parce qu'il fait déjà un temps extrêmement pourri dehors. Je vais pas en rajouter une couche, mais pour moi c'est Drake. Ensuite, meilleure palette. Voilà, j'en ai 4 à vous présenter. Donc la première, c'est celle-ci que j'ai reçue tout récemment, vous allez me dire, mais pas besoin des fois, sur certains produits, il n'y a pas besoin de les tester 10 ans pour savoir que ça va être vos coups de cœur, que vous les adorez. Et voilà, celle-ci je l'ai eu pour Noël, mais je l'aime trop. C'est une palette avec des fards entièrement mat et voilà, je l'adore. Je me suis encore maquillée avec aujourd'hui. Du coup, je ne fais que faire des charbonneux hein, depuis que je la possède et j'aime toutes les couleurs. Ça y est, je les ai toutes testées et j'adore quoi. Le pinceau est excellent aussi. Pourtant, souvent les pinceaux dans les palettes sont pourris, mais voilà, celui-ci il est extrêmement bien et voilà, j'adore. Puis vous avez un grand miroir à l'intérieur, donc vraiment le top du top pour moi. Ensuite, il y a évidemment la Sweet Peach de chez Too Faced que j'ai adoré cette année. Vraiment, si vous avez les yeux bleus, c'est une palette qu'il vous faut absolument. Voilà, je l'ai adorée, je l'aime trop. Elle sent mais divinement bon, j'adore cette odeur. Et voilà quoi, vous avez de tout dans cette palette, vous pouvez tout faire avec elle. Des maquillages de journée, de soirée, de fête, pour des mariages, enfin vraiment, voilà, moi j'ai adoré celle-ci. Ensuite, une autre donc de chez Zoeva, donc là on va baisser au niveau des prix, vous allez le voir. C'est la en taupe, j'ai adoré cette palette. Je crois qu'elles sont à moins de 20 €, il me semble. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Bon par contre il n'y a pas de miroir dans ces palettes, dommage. Mais voilà, c'est celle-ci et je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais les fards sont quand même assez creusés. Voilà, je les aime tous, ils sont trop beaux, très bien pigmentés, vraiment rien à dire. Zoeva, ils sont au top. Cette année on en a beaucoup entendu parler et maintenant ils sont disponibles chez Sephora. Ensuite, dernière palette à petit prix, c'est celle-ci. Pareil, je vous en ai beaucoup parlé. Donc c'est une palette de chez ELF où vous avez une quantité folle de fards à paupières. Ils sont très bien pigmentés, à petit prix. Vraiment, j'ai adoré. Et cette palette, en plus, elle est très bien faite puisque vous avez ici tout ce qu'il faut pour faire votre contouring et votre blush. Donc voilà quoi, c'est un peu la parfaite go to weekend. Voilà, pour moi, j'ai adoré celle-ci. Ensuite, meilleure série numéro 23. Alors moi je regarde pas trop de séries. Il faut savoir que je regarde très peu la télé le soir, puisqu'en général soit je regarde des vidéos, soit je range ma maison, voilà, soit je suis crevée et je vais me coucher. Donc du coup ouais, je suis pas très série, donc voilà, désolée pour ça. Numéro 24, meilleure poudre. Alors là j'en ai 3 à vous présenter.
Pour moi la première ça a été la By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder, qui est vraiment extrêmement bien, elle est très très fine, elle ne marque pas les ridules. Elle vous fait pas un teint blanc, voilà, j'adore. C'est vrai qu'elle coûte un petit peu cher mais elle est vraiment très très bien. Ensuite là on passe à encore plus cher mais vraiment je l'ai adoré. C'est la poudre universelle de chez Chanel. Alors par contre la quantité, vous avez 30 grammes de poudre. C'est juste énorme quoi. Donc celle-ci j'en ai pour à peu près la moitié de ma vie je pense. Mais elle est très bien. Voilà, j'adore, elle est vraiment excellente. Ça vaut le coup d'investir. Et ensuite c'est la Sephora, la Beauty Amplifier poudre lissante éclat, qui est comme ceci. Donc vous voyez elle est bien creusée. Et celle-ci je l'adore pour poudrer mon anti-cerne. Elle est incolore hein, donc voilà, vraiment très très bien, j'adore et elle est à petit prix. Numéro 25, meilleure application mobile. Bah je dirais Instagram. Ouais, vraiment je dirais Instagram et Snapchat. Ouais. Cette année je me suis vraiment plus lâchée sur Snapchat. Je crois que je préfère Snapchat en fait que Instagram de plus en plus. C'est vrai qu'Instagram, vous postez une photo, c'est chouette. Mais sur Snapchat en fait vous partagez beaucoup plus. On raconte un peu nos vies hein, clairement. Mais voilà, j'aime beaucoup Snapchat cette année. Alors numéro 26, meilleur rouge à lèvres coloré. Alors ça a été hyper dur, vraiment hyper dur. Alors j'en ai choisi 3 qui sont juste là. Donc le premier c'est le rouge sans transfert de chez Sephora. Alors ceux-là, les filles, ils viennent de sortir je ne sais pas combien de couleurs. Ils ont agrandi leur gamme. Ils sont à 10,95 € à la base, hein, donc c'est pas cher du tout. Avec un moins 25%, je pense que ça vous le fait dans les 8 € à peu près, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est vraiment pas cher quoi. Et ils sont extrêmement bien. Moi j'en ai 3 et je vais agrandir ma collection. Donc là c'est le numéro 6. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà, c'est un fuchsia. Vraiment magnifique. On va le faire un peu plus gros parce que je suis quand même assez loin pour que vous puissiez bien voir. Et voilà quoi, je l'adore, il est juste trop beau. Ensuite il y a le The Balm. Donc ce sont les Meet My Hug. Là c'est la teinte Charming qui est vraiment trop belle. Ça pour l'automne c'était vraiment ce que je préférais porter. Il est juste ici. Voilà, trop joli. Ils tiennent extrêmement bien, ils ne dessèchent pas trop les lèvres ceux-là, ils sont vraiment super. Et ensuite le Melted Matte en teinte Ben & Snap que j'ai adoré porter. Alors celui-ci c'est bizarre parce que les autres, les nudes en fait de cette gamme là, des Melted Matte, ben, les nudes ils dessèchent moins les lèvres que celui-ci, que les foncés. Donc je ne sais pas, ça doit être une question de pigment. Et il est juste trop beau. Voilà, il est juste là et j'adore quoi. Il est magnifique, c'est un framboise vraiment assez flashy, trop joli. Ensuite, on va passer à la numéro 27, meilleure bougie. Alors bah, sans hésitation, hein, pour moi c'est les Yankee Candle. Là celle-ci c'est la Pink Sand Sable Rose et j'ai adoré celle-ci. Ça sent trop bon. Bon, j'aurais pu la faire brûler cet été mais je la fais brûler en ce moment. Je trouve que c'est une odeur très douce, un petit peu sucrée, un petit peu gourmande. Ça me fait penser vraiment à l'été et voilà, j'adore. Là très prochainement, ma copine qui vit aux États-Unis, bah, pour tout vous dire, je la vois samedi, hein, donc dans 3 jours, et elle va me ramener des Bath & Body Works. Et j'ai jamais testé, donc j'ai trop hâte. Donc suspense, vont-elles détrôner les Yankee Candle? On verra bien. Ensuite, 28, meilleur rouge à lèvres nude. Alors du coup j'en ai 2 à vous présenter. Un de chez Urban Decay et toujours un Melted Matte de chez Too Faced. C'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres, c'est le Sell Out et je l'adore. Alors celui-ci il dessèche pas du tout les lèvres, donc allez chercher à comprendre. Hein. Donc je vais vous le mettre. Donc je suis désolée, ma caméra a coupé, hein. Ça veut dire que cette vidéo est quand même longue. Donc voilà, c'est celui-ci juste là. Il ressemble un petit peu au The Balm, mais il est quand même plus clair quoi. Et voilà, je l'adore, de toute façon vous le voyez très bien sur mes lèvres. Et ensuite un Vice Lipstick de chez Urban Decay en Comfort Matte. C'est la teinte Back Talk et voilà, j'ai adoré vraiment tout leur rouge à lèvres. Ils ont sorti je crois 100 teintes il me semble, si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a 100 teintes. Et voilà quoi, celui-ci c'est mon nude préféré, il est canon. Bon, comme d'habitude, hein, on reste dans les mêmes teintes. C'est un bois de rose, je dirais, un vieux rose même. Vraiment magnifique.
Voilà. Et cette gamme là pour moi ils ont presque détrôné les MAC. Meilleur vernis. Là sans hésitation le choix il a été vite vu. Pour moi c'est les Dior et les Hopi. Donc il y a le Over the Top de chez Hopi, donc c'est celui que je porte actuellement sur mes ongles. Très très joli. Alors cette année, faut quand même que je vous en parle, j'ai porté quasiment toute l'année des ongles en gel et clairement j'ai été obligée de les enlever parce que pour mon travail ça me gêne puisque j'ai besoin de manipuler des petites choses et clairement ça m'a gonflé, donc c'est uniquement pour ça que je les ai enlevés parce que sinon je trouve ça très pratique dans le sens où vous avez toujours des ongles nickel, puis voilà quoi, enfin vous n'avez pas besoin d'entretenir vos ongles parce que moi c'est le genre de truc qui me saoule. Et du coup voilà, je les ai enlevés, je suis revenue au vernis et bizarrement j'ai eu grand plaisir à redécouvrir les vernis que je possédais. Et par contre mes ongles sont clairement foutus. Ça commence à aller mieux là, donc j'ai tout rasé hein. Mais bon, ils sont encore ultra fragiles. Je pense que j'en ai encore à peu près pour 3 mois avant qu'ils soient bien. Donc celui-ci et les Dior. Donc là je vous ai pris le Masai puisque c'est mon préféré de la gamme. Voilà, j'adore, j'en ai 4 des Dior, mais voilà, celui-ci c'est vraiment mes vernis préférés. C'est vrai qu'ils sont pas donnés, mais voilà quoi, ils sont juste magnifiques, la tenue est géniale, le pinceau est génial. Numéro 30, meilleur rouge à lèvres foncé. Alors pareil, j'en ai 3 à vous présenter, donc voilà. Donc évidemment celui qui a fait un gros buzz cette année ce sont les Huda Beauty. Alors leur packaging il est juste dingue, vraiment moi j'adore, je trouve ça ultra bien fait. Donc vous tirez et ensuite vous avez votre rouge à lèvres liquide à l'intérieur. Donc moi j'ai la teinte Famous et voilà je l'adore quoi, il est vraiment très beau, ultra foncé. Je vais vous mettre ça là. Voilà, et par contre ceux-là ils sont quand même assez desséchants. Si vous avez besoin de faire des retouches ça fait vite dégueulasse, mais parce qu'il est foncé je pense. Mais voilà quoi, après sinon c'est vraiment un petit côté vampire, j'adore quoi, vraiment. Moi j'ai pas peur de porter des rouges à lèvres foncés, vous allez le voir avec le suivant de toute façon, qui est le Melted Matte en teinte Drop Dit Red et wow, il est magnifique. Donc il est vraiment très foncé hein. C'est pas tout le monde qui va assumer de porter ce type de rouge à lèvres là, mais moi j'adore quoi, j'adore vraiment, il est canon. Regardez-moi ça. Donc c'est un rouge bordeaux qui tire sur le noir quoi, et il est magnifique. Alors celui-là il est quand même assez desséchant. Et ensuite pour finir, un click stick de chez By Theory en teinte Play Plum, c'est le numéro 22. Donc là en fait vous cliquez et votre rouge à lèvres sort. Donc je trouvais ça aussi très ingénieux. Et du coup c'est un, je dirais, cerise griotte. Voilà, il est juste là et il est très beau. J'ai beaucoup aimé en fait ce rouge à lèvres et aussi pour son packaging j'ai beaucoup aimé. Ensuite, meilleur gommage visage. Alors je ne le possède plus puisque je l'ai terminé. Je crois qu'il est au fond de mes produits terminés. Clairement j'ai la flemme de le sortir. C'est le gommage gourmand à l'abricot de chez Yves Rocher. Pour moi c'est mon meilleur gommage préféré. J'en ai essayé plein et à chaque fois je reviens à celui-ci. Il coûte pas très cher. Quand vous avez des réductions, vous avez moins 50%, il est à 3,95 €. Voilà, pour celles qui ne savent pas, j'ai travaillé pendant des années là-bas et voilà, pour moi il est très bien. La composition est pas mal du tout. Donc voilà. Numéro 32, meilleur crayon à sourcils. Alors là j'ai triché un petit peu puisque j'ai 3 produits à vous présenter au niveau des sourcils, mais il fallait absolument que je vous en parle puisque pour moi c'était vraiment une évidence. Alors le crayon à sourcils que j'ai adoré utiliser et que je ne fais que utiliser d'ailleurs, c'est un crayon de chez Catrice. Donc vous voyez il est tout rikiki hein. Donc vous avez un double embout, un petit goupillon pour brosser et coiffer vos sourcils et le crayon se présente comme ceci. Alors au niveau de la teinte, je pourrais pas vous dire, il faudrait que je regarde dans mes anciennes vidéos puisque je vous l'avais déjà présenté hein, quelle est la teinte de ce crayon, mais il est juste génial. C'est celui que j'ai appliqué dans mes sourcils. Vraiment c'est des tout petits prix là que je vais vous parler puisque en ce moment on ne fait que parler du Anastasia Beverly Hills, des Benefit qui coûtent une blinde. Bon pour tout vous dire je vais être sincère avec vous, je vais tester le Anastasia puisque tout le monde en parle et je vais voir vraiment ce que ça donne quand j'aurai terminé celui-ci. Mais je pense clairement que je reviendrai à ça puisque pour moi il n'y a pas besoin de mettre cher dans ce type de produit là. On peut trouver voilà, des produits excellents à tout petit prix. Ensuite comment ça s'appelle, j'ai un trou, aidez-moi au secours, ah mince,
un mascara à sourcils. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Oh, punaise, mon cerveau il est au ralenti là aujourd'hui, ça craint. De chez Essence, donc c'est le Make Me Brow. C'est un gel mascara qui est teinté et je l'adore. Donc moi j'ai la teinte 02 Brownie Brown. Et il est trop bien, pareil c'est celui que je porte là dans mes sourcils. C'est bien parce que ça va vous permettre de les fixer et également de les teinter. Donc si vous avez des petits trous ou que vous avez tout simplement envie d'avoir un sourcil parfait, bah, c'est vraiment un produit que je vous recommande. Et dernière chose, toujours de chez Essence, c'est le Lash and Brow Gel Mascara qui est clairement dégueulasse parce que bah, du coup à la base il est tout transparent, mais vu que je teinte mes sourcils, bah, forcément ça se met sur la brosse et il est juste génial quoi. Voilà, ça se présente comme ceci et pareil je l'ai encore aujourd'hui. Donc vous allez vous dire, punaise ça fait beaucoup de choses à mettre sur les sourcils, donc on va être quand même assez logique. Je ne fais pas ça tous les jours, hein. C'est vraiment quand je fais un maquillage assez poussé que j'en viens à mettre ça. Sinon pour tous les jours je mets un coup de crayon et basta, hein. Et du coup voilà, j'adore ces trois produits là, vous les retrouvez sur Maquillalia. Ensuite, meilleur masque visage, sans hésitation pour moi c'est le Sephora et le Glam Glow. Donc ce sont des masques similaires, pareil je vous mettrai ma revue en annotation juste ici puisque je vous ai fait une comparatif entre les deux. Pour moi les deux sont vraiment similaires et les deux sont excellents. Par contre c'était pas... Alors ma carte à couper décidément, hein, c'est un petit peu compliqué de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc je vous disais, le Sephora il est à 16,95 € je crois. Et celui-ci il est à 50 €. Donc c'est pas du tout la même gamme de produits, hein, on est d'accord. Mais ils se ressemblent, c'est-à-dire que si vous avez un petit budget, bah, dirigez-vous tout de suite vers le Sephora. Et voilà, si vous avez envie vraiment d'avoir un produit un petit peu plus performant, bah, voilà, je vous conseille celui-ci. Il est voilà, il est trop bien. Moi je l'ai presque terminé aussi. Et voilà, j'adore d'ailleurs, faut que je le fasse ce soir. Ensuite, meilleure crème de jour. Donc là j'en ai deux à vous présenter, enfin une à vous présenter et une que j'ai terminée que je ne possède plus. Donc on va commencer par celle-ci, comme ça sera fait. Pour moi c'est la Biotherm dans la gamme Blue Therapy. J'ai adoré cette gamme de produits. J'ai adoré cette crème, elle me faisait une peau vraiment nickel, elle me donnait pas de boutons, hyper hydratante puisque moi j'ai une peau très déshydratée. Enfin vraiment voilà, j'ai adoré. Et l'autre c'est celle-ci. Bon celle-ci c'est pas une grande surprise. Voilà, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne. C'est la Moisture Surge de chez Clinique. C'est le gel crème désaltérant intense peau déshydratée. Et voilà quoi, je l'adore. C'est très frais sur la peau. Donc moi qui ai une peau sensible et réactive, ben, ça m'apaise bien la peau. Elle hydrate super bien, elle rentre tout de suite dans la peau. Enfin vraiment... je l'adore, elle sent bon, pourtant elle est sans parfum. Voilà, ça c'est vraiment mes crèmes coup de cœur. J'aurais pu rajouter également la Clarins, la crème éclat du jour. Mais voilà, je retourne toujours vers celle-ci aussi. Donc voilà, je pourrais la rajouter. Mais voilà. Meilleur appareil pour cheveux. Alors là, c'est tout récent. J'ai encore utilisé aujourd'hui. Et comment vous dire, je l'adore, vraiment j'adore ce lisseur, que ce soit pour tout, pour son packaging, pour son efficacité, pour sa performance, vraiment j'adore. C'est ceci, donc vous voyez dans son petit écrin là, j'adore, vraiment. Ils ont fait une recherche au niveau du packaging vraiment excellente puisque c'est ultra tendance, je trouve. Donc c'est de la marque Remington et c'est un fer à lisser. Moi je m'en sers aussi pour boucler mes cheveux d'ailleurs. Donc vous avez une petite pochette thermique là où vous pouvez le mettre à l'intérieur même encore chaud où ça risque rien. Et il se présente comme ceci. Hop, je vais l'ouvrir. Voilà, c'est le Remington Pro Luxe. Et il est génial, vous pouvez régler la température de 150 à 210 degrés ou 220 je sais plus. Voilà, c'est des plaques en céramique, il est trop bien. Donc aujourd'hui je les ai lissés et dans ma vidéo routine j'avais fait des petites ondulations avec. Et il est génial quoi, c'est-à-dire que quand j'avais fait mes boucles, ben moi je me lave les cheveux tous les 3 jours et elles ont tenu 3 jours quoi. C'est juste, sur mes cheveux c'est d'habitude c'est impossible. Donc voilà, d'ailleurs je pense que du coup je vais vendre le GHD puisque je ne vais utiliser plus que celui-ci. Mes cheveux sont raides mais ça fait naturel quoi, ça fait pas raide comme des baguettes, je trouve ça pas joli finalement. Et là voilà quoi, je le trouve vraiment rien à dire, mes cheveux sont souples, voilà, j'adore, vraiment il est excellent. Donc pour moi c'est mon gros coup de cœur très récent de l'année 2016. Alors on en est où 36, meilleure crème de nuit. Alors là ben, je vais pas pouvoir vous répondre puisque pour celles qui me suivent, j'ai été sous traitement toute l'année 2016 par rapport
a des problèmes de points noirs et petits boutons. J'en ai été très satisfaite, puis là en fin d'année ça commençait à ne plus être efficace. Là pour tout vous dire, je ne suis plus du tout sous traitement et du coup heureusement j'ai une gamme de produits Etapure là qui est en train de me sauver clairement. Alors au début ça m'a fait sortir tous les boutons et là à part des cicatrices je n'ai pas un seul bouton. Je touche du bois parce que c'est mon combat de ces dernières années et ça me saoule clairement. Donc là j'ai rendez-vous dans 15 jours à peu près chez la dermato et voilà, je vais lui dire que je veux un truc plus puissant, quitte à faire un Roaccutane parce que c'est pas possible quoi, ma peau est clairement en train de s'abîmer. Elle veut me faire un peeling donc oui je veux bien, mais si mon problème n'est pas résolu, bah ça sert à rien en fait. Si c'est pour le refaire voilà, tous les ans, vraiment ça me saoule quoi. Donc voilà. Ensuite, numéro 37, meilleurs soins pour les cheveux. Alors sans hésitation, ça a été ceci. Donc c'est de chez Kerastase, c'est la crème magistrale dans la gamme nutritive qui est un peu plein de poussière d'ailleurs. Et voilà quoi, il en faut très peu. C'est-à-dire que je l'ai acheté cet été ce produit et regardez, il est quasiment encore neuf. Donc oui, les produits Kerastase, ils sont bourrés de silicone, etc. Je sais, mais moi mes cheveux ils ont besoin de superficiel pour être beaux parce que sinon ils sont clairement moches. Oui ça coûte cher, mais regardez, il en faut très peu et du coup ça dure très longtemps. Donc je trouve qu'on s'y retrouve clairement au niveau des prix. Ensuite, meilleur sérum visage numéro 38. Alors sans hésitation, vraiment je dirais le Biotherme. Ça a été mon coup de cœur. J'avais combiné les deux en plus avec la crème et j'ai adoré ce sérum. Vraiment, il est excellent. Là j'en teste un de chez Payot qui est pas mal, mais pour moi c'est pas un favori puisque je n'ai pas un gros coup de cœur. Il est bien, mais voilà, pour moi le Biotherme ça a été vraiment mon coup de cœur de cette année au niveau des sérums pour la peau. Ensuite, numéro 39, meilleur gel douche. Donc là, sans hésitation, pour moi, ça a été les DOP crème douceur d'enfance, puisqu'ils sont juste géniaux. Je les adore, les odeurs, j'adore, je ne m'en lasse pas. Ce qui est quand même très rare, parce que moi, il faut savoir qu'au niveau des gels douche, je me lasse assez rapidement et assez facilement. Celui-ci, c'est celui au parfum Haribo Dragibus. Et j'ai adoré quoi, vraiment j'ai adoré. Il est terminé hein, pour tout vous dire. Mais... oh. Je trouve qu'ils ont été hyper forts pour reproduire les odeurs quoi. Je sais pas comment ils font mais ils sont hyper balèzes là-dessus et voilà. J'ai adoré ces gels douche, c'est vraiment mes gels douche préférés de cette année. Vraiment. Ensuite, avant-dernière question, numéro 40, meilleure crème corps. Alors, voilà. Ça a été ça a été mon beurre corporel de chez Roger & Gallet, le baume précieux repulpant. J'ai adoré quoi, que ce soit au niveau de l'odeur, au niveau de la texture, au niveau du résultat sur la peau, voilà, vous voyez, il est terminé aussi celui-ci. Hein. J'ai adoré quoi, vraiment j'ai adoré ce baume pour le corps. Voilà, j'ai pas d'autres coups de cœur de folie pour cette année, mais voilà, celui-ci j'ai adoré vraiment. Dernière question, meilleur gommage pour le corps. Alors celui-ci je suis dégoûtée parce que je l'ai plus, il faut clairement que je me le rachète. C'est le Payot gommage, comment il s'appelait? Gommage gourmand au sucre je crois que c'était ça. Il est fabuleux, si vous aimez les gommages qui envoient, qui gomment très fort, c'est vraiment le gommage que je vous conseille. Il est génial, il vous enlève la moindre petite peau morte que vous avez sur le corps, elle est partie avec lui. Donc vraiment ça a été mon gros coup de cœur de cette année. Voilà les filles, cette vidéo, voilà, on arrive au bout de ce tag. Je voudrais juste faire une petite parenthèse puisque je voudrais remercier Octoly. Puisque ça a été mon partenaire de cette année et de l'année passée, mais vraiment cette année on a fait des beaux partenariats ensemble. Je sais que ce que je vais dire va pas plaire à tout le monde, mais vous savez comment je suis sincère donc je le dis. Donc je voudrais vraiment les remercier puisque grâce à eux je peux découvrir des produits que je ne pourrais pas me permettre de m'acheter et pour moi c'est quand même assez important de le dire. Donc Octoly, si vous passez par là, voilà, je voulais vraiment vous remercier. Et voilà, je voulais vraiment avoir le mot de la fin pour vous, pour mes abonnés, puisque cette année on a atteint les 10 000 abonnés et ça a été pour moi une grande surprise. J'aurais jamais pensé que ça arrive, vraiment. Moi, Eva, petite fille, toute simple, tranquille, voilà, je pensais pas vraiment vous apporter autant d'intérêt. Et voilà quoi, je voulais vous remercier parce que vous êtes toujours les mêmes à me laisser des commentaires. Voilà, à toujours me soutenir et ça fait extrêmement plaisir. Donc écoutez, j'espère qu'on continuera ensemble. Voilà, j'espère aussi cette année pourquoi pas atteindre les 20 000 abonnés hein. Voilà, ça serait peut-être, ça pourrait être une bonne chose.
Et du coup bah voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager ma chaîne, etc. Continuez à me soutenir comme vous le faites déjà en fait, tout simplement. Vous êtes souvent à me dire oui surtout ne change rien. Je vous rassure, je ne changerai pas. Même si un jour, je pense que ça n'arrivera jamais, j'atteins les 100 000 abonnés, je resterai toujours moi. Hein, puisque je suis une fille normale qui travaille. YouTube, c'est pas mon métier, c'est vraiment une passion, c'est un hobby pour moi. Donc voilà, donc sachez que non, je ne changerai pas, je resterai toujours Eva. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bisous.